Aujourd'hui, je vous propose de faire un tour d'horizon des médias que l'on peut mettre à profit pour apprendre sa langue cible. On dit souvent qu'écouter de la musique, que regarder des séries en VO, écouter des podcasts, ça sert énormément et ça aide beaucoup à apprendre une langue. Mais ce qu'on oublie de dire en général, c'est comment s'y prendre. On ne sait pas toujours comment prendre le truc et par où commencer. Alors moi, aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous proposer quelques tips, quelques astuces afin de savoir par où démarrer et comment se servir efficacement des médias pour son apprentissage de la langue. Alors la première chose dont on va parler, ce sont les séries et plus particulièrement de ce qui s'appelle le shadowing. Qu'est-ce que c'est le shadowing? Eh bien, c'est tout simplement regarder une série, en sélectionner un extrait et le répéter en même temps que la personne qui parle. Donc en quoi c'est efficace le shadowing? Eh bien déjà, ça va vous habituer à avoir un débit naturel, à avoir une façon de parler naturelle puisque votre référence, ce sont des personnes natives, ce sont des personnes qui parlent naturellement la langue et par conséquent, vous allez vous habituer à parler comme elles. Je prends un exemple, j'étais à une époque, donc quand j'apprenais le portugais, je regardais une série qui s'appelle Cidade dos Homens ou encore La Cité des Hommes, qui est donc une série qui a été dérivée du film La Cité de Dieu, qui est très connu. Et je parlais déjà un petit peu portugais, mais j'avais du mal à faire en sorte que mes phrases soient naturelles. Alors j'ai regardé cette série. Malheureusement, à l'époque, j'arrivais pas encore à trouver des versions sous-titrées. On en était au balbutiement du streaming et Internet n'était pas encore aussi développé qu'aujourd'hui. Oui, je suis vieille. Et du coup, j'ai dû la regarder 1001 fois afin de tout comprendre au fur et à mesure que j'apprenais la langue et que j'avançais. Donc il y avait ce petit extrait où je trouvais que le petit garçon en fait parlait super vite et où il disait qu'il n'avait pas réussi à trouver les médicaments de sa grand-mère alors qu'il y avait, je sais plus, c'était dans la favela, il y avait une attaque, il se passait quelque chose et donc il devait aller chercher les médicaments de sa grand-mère et pour lui c'était très compliqué parce qu'il n'avait pas réussi à les trouver et que sa grand-mère allait avoir un gros problème. Et donc il répétait "Não consegui levar remédio pra minha avó". La première fois que j'ai vu cette phrase, j'étais en mode mais je comprends rien à ce qu'il dit et pourtant il semblerait qu'il parle du fait qu'il n'ait pas réussi à trouver les médicaments. Donc je l'ai regardé 1000 fois jusqu'au moment où j'ai fini par réussir à dire à vitesse réelle "Não consegui levar remédio pra minha avó". Não consegui levar remédio pra minha avó. Je l'ai répété à l'infini de sorte que, eh bien, non seulement cette phrase, j'ai réussi à la dire plus vite, mais il s'est trouvé que quelques jours plus tard, eh bien, toutes mes phrases avaient accéléré. Donc voilà à quoi sert le shadowing. Alors comment on fait avec le shadowing? Comment on fait? Eh bien, on cherche un extrait, de préférence quelque chose qu'on aime, qu'on apprécie, parce qu'on apprend quand même plus facilement quelque chose qu'on aime. De même que vous allez apprendre par cœur peut-être les répliques de Kaamelott, ou que quand vous étiez petit, vous avez appris des Disney par cœur, et bien là, il s'agit de choisir un extrait de quelque chose que vous appréciez. Essayez quand même de trouver un extrait qui corresponde à votre niveau et aussi qui utilise un champ lexical pas trop compliqué pour vous. Par exemple, si on parle d'une série qui est spécialisée dans le droit et les avocats et les procureurs, à moins que vous ne fassiez du droit, pour l'instant, c'est peut-être pas le plus intéressant pour vous. Donc essayez peut-être de trouver un extrait où on parle de la vie quotidienne, où il arrive des choses de la vie quotidienne au personnage. Évidemment, grâce à cette technique, vous allez aussi très probablement améliorer votre lexique. En plus, aujourd'hui, avec Netflix, on arrive à avoir les sous-titres en français et dans la langue cible, parfois même les deux sur PC, c'est parfois disponible comme option. Pour le coréen, évidemment, ça va vous entraîner à lire aussi et puis à faire le lien entre ce qui est dit à l'écran et ce qui est écrit parce que c'est pas toujours facile à comprendre. Et donc, vous allez avoir aussi un aperçu de la langue orale, vous allez améliorer votre débit, votre fluidité, votre lexique et votre compréhension. Du coup, pourquoi ne pas en abuser? User et abuser de cette technique. Ensuite, dans le même ordre d'idées, on va avoir le livre audio. De la même manière, s'attacher à une histoire permet de se détacher du stress de la compréhension. On n'est pas là en mode il faut que je comprenne, comme quand on nous met un texte à comprendre pour une leçon. Là, il s'agit vraiment bien de comprendre l'histoire et même si on n'a pas tout compris du premier coup, et bien grâce au développement de celle-ci, on va pouvoir comprendre ce qui s'est passé avant. Donc vous avez le temps et même si vous n'avez pas tout compris, vous pourrez de toute façon la réécouter. L'idéal évidemment, c'est d'écouter son livre audio quand on est dans un environnement calme où il n'y a pas trop de bruit autour, par exemple quand on est dans son lit ou quand on est dans sa voiture, quand on a un petit peu d'espace disponible pour essayer de comprendre l'histoire. En ce qui concerne le choix des livres audio, eh bien figurez-vous que j'ai trouvé un super site sur lequel vous pouvez trouver des livres audio qui sont adaptés au niveau des apprenants. Malheureusement, tous les niveaux ne sont pas disponibles, mais en tout cas sachez que par exemple si vous êtes intermédiaire en coréen, eh bien il y a un super bouquin qui s'appelle Short Stories in Korean et que ce bouquin vous allez pouvoir le trouver soit sur Audible, soit sur leur site dont je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Vous avez évidemment des livres audio pour toutes sortes de langues, pas uniquement pour le coréen, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Les prix sont assez bas, c'est assez raisonnable, c'est le tarif d'un livre normal et vous aurez non seulement des histoires courtes dans votre langue cible adaptées à votre niveau, mais aussi des questions de compréhension,
un PDF qui va vous permettre de connaître le vocabulaire de chaque chapitre et enfin un chapitre d'explication. Malheureusement pour ceux qui ne parlent pas la langue de Shakespeare, les chapitres d'explication sont en anglais. Mais honnêtement, même si vous ne comprenez pas, je pense pas que ça impacte tant que ça votre écoute du livre audio, donc n'hésitez pas quand même à aller faire un tour et à l'écouter. De la même manière, il y a les podcasts. Et bien les podcasts, il y en a souvent sur des sites qui proposent d'aider à l'apprentissage des langues et pour le coréen, encore une fois, j'ai déjà bien parlé de Talk to Me in Korean qui propose même une application et sur cette application, vous pouvez retrouver les podcasts qui s'adressent bien souvent à un niveau intermédiaire avec un débit de parole assez bas et qui abordent des sujets de la vie courante. Donc c'est super intéressant si vous pouvez aller faire un tour. Je suis persuadée que dans de nombreuses langues cibles, eh bien, il y a des gens qui se sont efforcés de faire des podcasts. N'hésitez pas, encore une fois, à les écouter dans votre voiture, avant de dormir ou quand vous faites la vaisselle, quand vous êtes en train de faire autre chose. Vous grappillerez toujours plus ou moins un petit mot par-ci, un petit mot par-là. Si en plus vous avez des PDF avec le vocabulaire ou alors simplement le texte écrit qui vous permet d'aller traduire les mots que vous ne comprenez pas, eh bien c'est encore mieux. Donc les podcasts, les livres audio, allez-y à fond. Et maintenant on va passer à ce sujet qu'on aime tant, la musique, le karaoké et les traductions de chansons. Évidemment, comment accéder à la culture d'un pays sans s'intéresser à sa culture musicale? Elle véhicule tellement de choses et pour nous c'est tellement agréable d'écouter la musique du pays auquel on s'intéresse. Pour ma part, j'ai écouté énormément de musique brésilienne, de pagode, de axé, de funk. Et bon, c'est vrai que le funk c'est peut-être pas le meilleur pour apprendre la langue, mais en tout cas, j'ai écouté énormément de musique brésilienne pour apprendre le portugais et croyez-moi que ça m'a beaucoup servi. Et de la même manière, eh bien, il se trouve que j'ai la chance d'étudier les langues de pays dont la culture musicale est extrêmement développée et comment ne pas mentionner la K-pop. Alors je suis pas particulièrement fan de K-pop, mais j'ai décidé quand même de faire un peu l'effort de m'y intéresser parce que c'est très important en fait de connaître la culture musicale du pays auquel on s'intéresse, j'en suis persuadée. Du coup, comment on peut faire? Aujourd'hui, on a YouTube, on a les paroles, on a plein de choses et du coup, on peut faire des karaokés. Déjà pour la lecture, c'est génial de pouvoir faire le karaoké avec les paroles qui s'affichent à l'écran. Et attention, pour les apprenants de coréen, s'il vous plaît, étudiez-les en hangul et non pas en alphabet romanisé parce que ça va pas beaucoup vous aider d'une part et en plus, ça va vous induire en erreur. Donc, efforcez-vous de lire le hangul sur les paroles de chansons. Ensuite, deuxième chose, ça va vous permettre d'apprendre du lexique plus ou moins poétique, plus ou moins soutenu, mais qui va vous enrichir votre vocabulaire, qui va vous permettre d'enrichir votre vocabulaire. Vous allez aussi apprendre des phrases beaucoup plus longues qu'à l'accoutumée parce que même en faisant du shadowing ou ce genre de choses, eh bien on n'a pas la musicalité et ça ne nous permet pas de retenir des phrases aussi longues que lorsqu'on écoute de la musique. En plus, la musique, la plupart du temps, nous plaît, elle nous fait vibrer, elle crée des émotions chez nous, donc ce sera toujours beaucoup plus sympa à apprendre que des phrases toutes seules que on a déjà rencontrées. Oh là là, je parle comme Booba. Que des phrases toutes seules que l'on a déjà rencontrées. Non, stop. Que des phrases toutes seules que l'on a déjà rencontrées dans pas mal de circonstances de la vie courante, mais qui n'éveillent aucun sentiment, aucun affect chez nous. En plus, l'avantage d'une musique, c'est que ça va tourner dans votre tête. Ça va tourner, la mélodie va tourner dans votre tête. Vous savez, parfois on a du mal à se débarrasser d'une mélodie, et bien justement là, profitez-en. Parce que ça va tourner dans votre tête et par conséquent, vous allez retenir plus facilement. Ensuite, on va avoir la littérature, et notamment la littérature jeunesse. Et bien, la littérature jeunesse n'est pas à laisser de côté parce que c'est une super porte d'entrée sur la langue, sur la culture. Elle véhicule beaucoup d'informations parce que la littérature jeunesse non seulement a pour but de véhiculer des histoires du passé, du présent et du futur, mais aussi de donner des indications sur la société, la culture et de poser certaines questions. La littérature jeunesse possède aussi plusieurs niveaux de lecture pour les parents comme pour les enfants, donc c'est toujours très intéressant de s'intéresser à la littérature jeunesse, d'une part parce qu'il y a des illustrations qui vont vous permettre d'avoir des indices sur l'histoire, mais aussi parce que l'histoire est composée de phrases simples et facilement intelligibles. N'hésitez pas à essayer la littérature jeunesse de votre langue cible pour apprendre la langue. Et pour le coréen, je vous recommande évidemment, pour ceux qui ont vu It's Okay Not to Be Okay, eh bien il y a les livres de la série qui sont sortis, donc n'hésitez pas à aller les lire, c'est très intéressant. Enfin, en parlant de littérature, il y a évidemment les bandes dessinées, et typiquement pour les personnes qui s'intéressent aux langues asiatiques, et notamment le japonais, le coréen, eh bien on a les mangas et les manhwas qui sont
super intéressantes dans la mesure où, pareil, il y a des images qui nous donnent des indices sur le contexte, sur l'histoire et aussi sur la langue courante, sur certaines expressions que l'on n'aurait peut-être pas apprises dans d'autres contextes. Donc c'est vachement intéressant, ne serait-ce que de pouvoir les comprendre. En plus, quel plaisir de pouvoir lire l'Attaque des Titans directement en japonais ou certains manhwas qui ont été à l'origine de K-drama que l'on adore. En ce qui me concerne, ce que j'ai fait, donc pour ceux qui connaissent l'application Webtoon, eh bien j'ai installé Webtoon en français et en coréen sur mon téléphone et je lis le même manhwa, d'abord en coréen, ensuite en français, et je reviens au coréen ensuite pour essayer de comprendre tout ce qu'il raconte. Voici donc un aperçu de tout ce qu'on peut faire avec les médias pour progresser dans sa langue cible. Je vous laisse avec une petite surprise, j'espère qu'elle vous plaira. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire partager votre expérience dans les commentaires. Dites-moi comment vous utilisez les médias pour apprendre votre langue cible. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez bien sûr la liker, la partager, vous abonner, activer les notifications, me suivre sur les réseaux sociaux, ça m'aide énormément à me faire connaître. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. 나는 한때 내가 이 세상에 사라지길 바랬어. 온 세상이 너무나 캄캄해 매일 밤을 울던 날. 차라리 내가 사라지면 막 모두가 날 바라보는 시선이 너무나도